Daf Hayomi dans Masechet Rosh Hashanah et aujourd'hui Daf Yud. Nous allons reprendre Daf Tet Amud Bet, 4 lignes avant la fin, Tanoura Banan, la dernière des petites lignes. Tanoura Banan, nous avons dit ici, Tishrei, c'est aussi le Rosh Hashanah pour la Orla. C'est-à-dire que quand on va avoir cet interdit de consommer et de profiter des fruits de l'arbre pendant les 3 premières années, et aussi de la 4e année, parce qu'il faudra, le fruit de la 4e année, il a de la gdoucha, et on ne peut pas le manger si on n'a pas fait un pidion, si on n'a pas fait un rachat. Donc en fait, c'est par rapport au moment où on va planter la toute jeune pousse de l'arbre, on va compter 3 ans et même la 4e année, ce qui fait que c'est seulement la 5e année qui va être complètement permis à la consommation. Alors on a dit, quand on a dit les nétiotes, c'est parce qu'on va faire un trou dans la terre et on va planter une jeune pousse d'arbre. Et quand l'arbre va grandir et qu'il va commencer à donner des fruits, on va s'interdire à la consommation et au profit les fruits de l'arbre. Alors, qu'est-ce que fait la Braïta? Elle nous dit, c'est pas seulement quand on plante, mais il y a aussi toutes sortes de techniques qui s'appellent Echad Anotea. Donc on prend un arbre neuf, on le met dans la terre. Mais il y a aussi Echad Amavrir. Alors qu'est-ce que c'est Mavrir? Mavrir, c'est ce qu'on appelle le repiquage. C'est-à-dire qu'on va prendre une des branches de l'arbre, on va la planter dans la terre, on va recouvrir cette terre, cette racine-là, cette branche, pardon, de terre, et elle va ressortir de l'autre côté, et à un moment, on va couper la branche mère. Et c'est comme si on faisait de un arbre un deuxième arbre. Alors, ce deuxième arbre-là, eh bien, il est aussi concerné par la orla. Même si ce pommier, il a déjà 100 ans. Il recommence là. Mais non, quand on a pris une des branches et on l'a planté dans la terre, on l'a recouvert de terre, il va ressortir de l'autre côté, et après on le coupe, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a les dynimes de Orla qui vont s'appliquer. Comment on fait pour savoir l'année? On va dire Rosh Hashanah Tishrei. Tishrei, c'est ça qui va nous donner le modèle. Alors on a Echad à Mavrir et Echad à Markiv. Markiv, c'est quand il va faire ce que le terme général qui va faire une greffe. Alors il y a plusieurs techniques. Par exemple, on va prendre une branche, on va l'ouvrir, la biseauter, on va faire comme si c'était un sandwich, et on va mettre une deuxième branche, et on va l'attacher, et ça va repousser. Alors là aussi, oui, et Ve'echad Amarkiv, oui, et Erev Shvi'it, Shloshim Yom Lifnei Rosh Hashanah, Ol Talo Shana. Alors on va prendre un ridouche. Bien que d'habitude une année, une révolution par exemple solaire ou 12 les révolutions lunaires, en fait on va voir que 30 jours de l'année précédente, ça compte déjà un an. Donc on va gagner 11 mois. Ça, c'est en début. Après, on va voir si on peut le faire aussi à la fin. On va voir si c'est plus facile de le dire à la fin ou au début. On va discuter par rapport aux lois de Nida. Est-ce que le premier jour, il compte comme le dernier jour ou pas? Et nous disons ici, Shoshim Yom Lifnei Rosh Hashanah, Altalo Shana, ou Mutar le Kaiman, Beshvit, et on aura le droit de le maintenir pendant la 7e année. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'était un arbre qui avait été planté, Issour, auquel cas on aurait dû le déraciner. Parot mishloshim yom, lifnei Rosh Hashanah. Par contre, si il a été planté moins que 30 jours avant, lo alta lo shana, on va pas dire que ça lui compte déjà un an, ve asur les kaiman beshvit, et on n'a pas le droit de les laisser, c'est-à-dire il va falloir les enlever. Alors on fait avec Rashi, et on regarde ici, ou la netiya minalan. Alors c'est ce que la Gemara elle demande, la netiya minalan, d'où c'est-on? Alors Rashi nous dit minalan, tu sais quelle est la question? La question, elle est Minalan des Rosh Hashanah Shela Tishrei, puisqu'il faut un référentiel, il faut définir une date. Alors cette date, d'où sait-on que ça va être Tishrei? Maintenant, Mavrir, maintenant on va apprendre technique. Ça s'appelle Kofef et Azmurot. Alors Rashi il parle de la vigne. Il va donc pencher les Zmurot, les branches, Baaretz, dans la terre. Chez Corinne, profiner. Alors, une profinée, ça veut dire, on va prendre des branches qui sont penchées, on va les enraciner dans la terre quand elles sont encore attachées à la vigne. Alors ici, on va regarder profinier, c'est provigné normalement, et on le regarde avec le livre là-bas en vieux français, profinier. Oui, oui, bien sûr, on le fait. Aujourd'hui, ils ont fait tellement grands progrès dans la Orla qu'il faut vérifier presque chaque chose. Alors, commencez, P, Resh, Vav, P. P, Resh, Vav, P. Voilà. P, Resh, Vav, P. Voilà. Provin. C'est-à-dire, Anaf shel Geffen, Moussam Baaretz, la Shrisho, Keshe Od Mechubar la Geffen. Provin. Ça s'appelle un provin. Maintenant, tu prends une branche de la vigne
et tu, en quelque sorte, l'enracines dans la terre, puisque tu la mets dans la terre et tu recouvres de terre, et elle va pousser de l'autre côté alors qu'elle est encore attachée au premier. Et seulement après, on va couper la branche mère. Ça s'appelle, ça s'appelle, non, après on va le voir que c'est aussi pour les autres arbres, ça s'appelle, oui, Mavrir. Maintenant, Mavrir, il y a un Rashi, je ne sais plus où il est, il dit que c'est Milachon Vaïvrer et Agemalim. C'est Milachon Berer, comme quand tu fais pencher le chameau. Ah, c'est très fort comment le chameau. Quand tu es sur le chameau pour le mettre, pour que ça, d'abord il se penche là, il fait un pic, il plie tous ses genoux, il en a deux, et après il s'assoit. Ça s'appelle de la même manière. Tu prends la branche et tu vas le faire se plier et la mettre dans la terre. Donc ça s'appelle à Mavrir. Et après, il y a le markiv. Ça veut dire qu'il va unir un arbre avec un autre. Chez Korim, onisté. Alors, onisté, on le regarde ici. Onisté. Là, j'avais pas le livre, alors j'ai pas pu le faire avant. Onisté. Onisté. Aïn 96. Il faut faire de la recherche maintenant. 96. Enté. Entrée. C'est-à-dire comme si on disait entrer. C'est faire rentrer un arbre dans un autre. Il y a plein de techniques. On biseaute, on ouvre, on coupe. Il y a plein de techniques. Ben, c'est de faire un nouvel arbre d'un ancien arbre. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle la greffe. Alors on a dit donc, ne crois pas que c'est seulement quand tu plantes l'arbre tout neuf dans la terre quand il est jeune, mais c'est aussi, oui, c'est aussi ce qu'on a vu, on a vu aussi bien, oui, Echad Anotea, ça c'est planter le jeune arbre, Echad Amavrir, c'est faire ce repiquage-là, et aussi Echad Markiv. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, Erev Shvi'id, quand il y a eu déjà 30 jours pleins, alors Altalo Shana, nous dit Rashi, Kevan Shigi Ayom Echad Betishre, dès qu'on arrive au premier jour de Tishrei, Rosh Hashanah, Altalo Shana, donc nous allons dire que cet arbre-là, il a déjà 1 an, bien qu'en fait, il a 30 jours. Et il compte les minyan shne orla. Donc maintenant, quand tu vas t'interdire le fruit pendant les 3 premières années, et aussi la 4e, c'est spécial, en fait, ça ne sera pas 3 ans de 3 fois 365 jours, mais déjà, tu vas compter 30 jours au lieu des 365 de la première année. Oui. Et maintenant, Pachot Mishloshim Yom, Lo Alta Lo Shana. Maintenant, si c'était qu'il a été planté moins que 30 jours, ça veut dire qu'il a planté au milieu de Elul, c'est pas bon. Ah, et il faudra attendre Ad Tishrei Abba, Imeina et Rev Shvi'it, et Rashi nous précise. Quand les années de la Orla, ça n'a rien à voir avec les années de la Shemitah, parce que tu peux planter l'arbre n'importe quelle année du cycle de la jachère. Alors, on te dit, mais attention, si maintenant tu es l'année d'avant la Shemitah, n'oublie pas qu'on a appris hier qu'il y avait Tosefet, et qu'il faut rajouter du chol sur le Kodesh, donc il faut que tu rajoutes 1 mois. Donc quand on t'a dit que le mois, il va compter, avant l'année de la Shvi'it, de toute façon, tu as 1 mois où tu rajoutes de la 7e année sur la 6e, donc là, ça marche pas. Ve'im erev Shvi'it, i asur le kaimo, mishum tosefet Shvi'it, c'est mosifim, mirchol à la Kodesh. Alors bien qu'on a vu que la tosefet de Yom Kippourim, de Shabbat et de Yom Tov, ça suffit un petit moment. Là, on voit qu'on a une proportion de 1/12e, c'est 30 jours sur 12 mois, enfin une proportion qui ressemble à ça. Alors, c'est ce que la Gemara a dit. Unanetia, oui. Alors on reprend la Gemara. Tanu Rabanan, Echad Anotea, Ve'echad Amavrir, Ve'echad Amarkiv, Erev Shvi'it, Shloshim Yom, Lifne Rosh Hashanah, Altalo Shana, 30 jours avant, ça lui sert déjà pour une année. Ou Mutar le Kaiman, et il a le droit de les conserver, Beshvi'it. Virgule, Pachot Mishloshim Yom, si on est moins que 30 jours avant Rosh Hashanah, Lifne Rosh Hashanah, Lo Altalo Shana, ça ne compte pas comme une année, et Ve'asur le Kaiman, Beshvi'it, et on n'a pas le droit de les garder. Et alors, il va falloir le déraciner, c'est-à-dire les contrevenants, on leur fait déraciner leur arbre. Ça, c'est la force de la Shvi'it. Va sur le Kaiman Beshvi'it. Ou Perot, et on passe à Dafioud. La page, elle est petite, mais elle est costaud. Ou Perot Netiazou. C'est-à-dire, quand il a planté, il a transgressé, et il a planté 30 jours, moins de 30 jours avant Rosh Hashanah. Oui, bien que tu dises que ça racole maintenant, ça fait comme une année. Asurim ad Hamisha Asar Bishvat. Et ils vont connaître un interdit, quand il a planté maintenant, jusqu'au 15 du Shvat. Pourquoi? Parce que les fruits, quand ils bourgeonnent dans l'arbre, oui, avant le 15 du mois de Shvat, ils sont interdits comme les fruits de l'année qui ont précédé. Az im le orla, orla, ve'im le revaï, revaï. Alors on va dire maintenant, il y a 2 domaines. La orla, c'est les 3 premières années. Si Béhémet, nous posons la question, on dit, est-ce que ces fruits-là, ils sont orla ou pas?
c'est-à-dire avant qu'ils aient commencé à bourgeonner dans l'arbre, avant le 15 du Shvat, oui, de la 4e année, les pérodes, les fruits de l'année qui a précédé cette année-là, ils sont interdits parce qu'ils sont considérés encore dans leurs 3 années de la Orla. Et donc, si la question c'était Orla, la réponse c'est Orla. Et si maintenant c'est le din de la 4e année, parce que ça veut dire que c'est les fruits qui ont bourgeonné dans l'arbre, oui, avant le Tu Bishvat de la 5e année, eh bien, tous les fruits qui sont de cette année précédente, ils vont être interdits en dehors de Yerushalayim au titre de Netar Evaï. Netar Evaï, c'est une halakha. Pour nous, c'est pareil, parce qu'ils sont aussi interdits. On ne peut pas les manger, on peut pas en tirer profit, mais on peut faire, chez eux, il y a une solution, c'est que on peut faire Netar Evaï, on peut faire un chiloul, il y a une technique, et on va faire un petit peu comme si c'était le Maaser Sheni. Alors, eh ben, ils seront réveillés. C'est-à-dire que, bien que tu me dis, d'un côté, tu m'as dit Rosh Hashanah, c'est le Rosh Hashanah pour quand on plante l'arbre. Et le Rosh Hashanah du Ilan, oui, lui maintenant, n'oublions pas, Rosh Hashanah du Ilan, de l'arbre, c'est tout Bishvat, ça fait des arbres. Oui. Alors, eh bien, il va plus s'appeler maintenant une plantation, parce qu'il a grandi, il va s'appeler un arbre, et comme il s'appelle un arbre, ben maintenant, l'année pour qu'elle passe en 4e année, c'est le tout bijvat. Donc là, ça veut dire que c'est compliqué. Parce que normalement, on t'a dit que pour la Orla, c'est Rosh Hashanah, c'est Tishrei, parce que c'est une jeune pousse, c'est un jeune arbre. Alors là, lui, on lui donne Rosh Hashanah. Mais s'il est devenu un arbre, alors maintenant, c'est plus le même critère, ça va passer à Tu Bishvat. Et alors donc, quand on te dit que le Rosh Hashanah qui va te permettre, qui permet l'arbre au niveau de la Orla, bah ça devient maintenant le Tu Bishvat. Ah, mais au début on a dit que le premier Tishrei, ça lui comptait pour une année, c'est pas une permission comme au début on croyait, on fait ah chouette, maintenant j'ai vu que 30 jours ça me fait une année, mais au contraire, c'est pour être très sévère et pour te dire que, oui, on ne considérera comme permis à Tu Bishvat que les arbres qu'on a plantés quand ils étaient jeunes pousses, 30 jours avant le mois de Tishrei. Et ça, cette halakha, elle est, on répète, que quand on l'a planté moins de 30 jours avant Rosh Hashanah. Mais maintenant, si on l'avait planté, par exemple, un mois ou deux avant Rosh Hashanah, alors là, qu'est-ce qu'on dit? Ces années de Orla, elles vont être finies à Rosh Hashanah, d'après qu'on a fini les 3 années de la pousse. Donc là, au contraire, on va devoir rajouter. Et alors, quand on arrive à ce Rosh Hashanah, les années de Orla, elles ne sont pas finies. Et au contraire, pardon, elles sont finies, je me suis trompé, et il n'y a pas besoin d'attendre jusqu'au Tu Bishvat. Mais malgré tout, l'arbre qui a été planté 30 jours avant Rosh Hashanah, oui, il est mieux quand même que l'arbre qui a été planté avant Rosh Hashanah. Donc quand il a été planté, le jeune arbre, 30 jours avant Rosh Hashanah, c'est mieux que quand il a été planté pendant les 30 jours avant Rosh Hashanah, parce que moins que 30 jours, oui, on ne sera quitte de la Orla que le Rosh Hashanah d'après 3 ans mamash. Donc tu vois, quand même on gagne quelque chose. Alors que celle qui a été plantée de 30 jours avant le Rosh Hashanah, on sort de la Orla le 15 Shvat de l'année d'avant. Donc ça veut dire que c'est mieux d'avoir fait planter 30 jours avant, d'abord parce que c'est comme ça la halakha, mais si quelqu'un est contrevenu, alors en fait, il va avoir plus de temps à attendre pour qu'on sorte de Orla. Ouais. C'est bien. Il arrive le premier Rosh Hashanah, j'ai un an. Voilà. C'est ça? Voilà, Bédiouk. Pourquoi maintenant, comment je fais rentrer? Je vais... Non, parce que ça, c'est une halakha sur la nettia. La nettia, c'est tu as pris un jeune arbre et tu l'as planté dans la terre où tu as fait les repiquages et tout ça. Pour la Orla? Ouais, pour la Orla et pour la 4e année. Maintenant, si tu veux parler de son Rosh Hashanah en tant qu'arbre, c'est pas Rosh Hashanah, c'est pas Tishrei, c'est le Tu Bishvat. Parce que Tu Bishvat, c'est Chag Ilanot, c'est le Rosh Hashanah des arbres. Alors maintenant, la Gemara, elle demande, et d'où on sait tout ça? C'est pas marqué, on l'a pas vu. Alors, Ménan et Milé, alors Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, ou Matuba Mishme de Rabbi Yanaï, certains disent que c'était Rabbi Yanaï, Amar Kra, alors on a le Passouk. Alors le Passouk, on le lit tout entier, bon, Hachem dans les Gemarot bien écrites ici. Shalosh Shanim Yelachem Arelim, Lo Yachel. Pendant 3 ans, il va être pour vous interdit, oui, comme Arel, comme une orla, comme enveloppé de l'interdit, et il ne pourra être mangé. Uveshana Revi'it, maintenant quand on arrive à la 4e année, Yekol Pirio, Kodesh Ilulim Lachem, il va être touché d'une gdusha, et une gdusha ça veut dire qu'il va être interdit,
et ça va être Kodesh Hilulim, ça veut dire qu'il va falloir faire un Hilul, comme la Gemara l'a dit dans Brachot, si vous vous rappelez la première page de Keitzad Mevachim, et on dit Hilulim, Hilulim, on fait passer le He et le Chet, il faut le racheter. Ou Beshana Hamishit, Tochlu et Pirio, et seulement, sous-entendu, la 5e année, vous pourrez manger de son fruit. Maintenant, il y a marqué ou Beshana Revi'it ou Beshana Hamishit. Le Vav, il vient te dire que il y a des lois de la Orla des 3 années qui vont se répercuter aussi en partie sur la 4e et sur la 5e. Alors, Pamim, Sheberevi'it, Adain Asura, et ça va te sortir cette chose-là, que bien que la Torah a dit que la Orla c'est 3 ans, sache qu'il y aura des fois où la 4e année, c'est encore interdit, oui, et c'est au titre de Orla. Donc la Orla, elle se sera prolongée plus que les 3 ans en fait, et ça c'est quand on l'a planté 30 jours avant Rosh Hashanah. Maintenant, les fruits vont commencer à bourgeonner la 4e année, oui, avant le Toubishvat, Shvat, c'est encore interdit. Donc tu vois que la 3e année, elle a mordu sur la 4e année. Ou pas mim chez Bechamishit. Mais sache que ça peut être pire encore, ça peut aller jusqu'à la 5e année. Vadaïn Asura Mishum Revaï. Maintenant, c'est plus Orla, parce que Orla c'est 3 ans, mais l'interdit de la 4e année, il va se prolonger jusqu'à la 5e année. Oui. Alors, ça c'est ce que nous dit la Gemara. Si vous avez la force, je sais, il faut que vous me disiez, hein, quand on est sur Zoom, j'arrive pas à savoir comment vous réagissez vraiment, mais Behemet, ces Gemarotes-là, elles sont petites, c'est Kedaï de regarder le Rashi, chaque mot c'est un éclairage. Alors si vous voulez, on le fait. Vous voulez? Oui. Ouais. Alors, Uperot Neti Azu, Asurim, nous dit Rashi, Afalpi Shabarnu Altalo Shana. Alors Rashi, il dit, mais c'est quand même incroyable. Tu me dis, l'enseignement, ça lui a compté pour une année. Eh bien, Mabrouk, ça y est, ça lui a compté comme une année. Il dit non. Bien que ça lui ait compté pour une année, Imchantu Baperot la Rosh Hashanah, si maintenant les fruits commencent à bourgeonner, parce que dans les fruits, dans les arbres, on regarde le bourgeonnement, et ils commencent à bourgeonner après Rosh Hashanah de la 3e année, de la 4e année, certains vont dire, ah bien, ils sont encore interdits, oui, éternellement, au titre de Orla. Ça veut dire, le Orla, il est un interdit très fort, parce qu'il est interdit aussi en consommation, aussi en profit. Tu peux pas faire, je sais pas moi, du cirage à base de crème de fruits, de ces choses-là, tu peux pas profiter. Et ils sont interdits au titre de Orla, chez Afalpi, et aussi la Orla, vous verrez qu'il y a une très grande chumra dans la Orla et Kilaïm, c'est pas un bitoul beshishim. Il faut qu'il y ait 100 ou 200 fois plus selon la catégorie. Donc on fait pas le même bitoul. Donc la Orla, c'est un issour hamour. Chez Afalpi, chez Rosh Hashanah, Tishrei le Netiyat Tetvav Beshvat Rosh Hashanah Leilan, il fait Nachon. Quand tu l'as planté dans la terre, il était une toute jeune pousse, il a un statut de Netiyah. Quel est son Rosh Hashanah? Premier Tishrei. Mais maintenant, quand il bourgeonne, il passe la catégorie arbre. Le Rosh Hashanah des arbres, c'est Tou Bishvat. Donc tu vois, de Rosh Hashanah à Tou Bishvat, ne dis pas que tu vas utiliser la facilité que c'était Rosh Hashanah pour compter. Non, il faut attendre maintenant. Il faut attendre jusqu'au Tou Bishvat. Vezuk Varna Sitilan, c'est plus une plantation, c'est plus un jeune plant, c'est un arbre. Les fichar enchana mitradeshet la tset midi orla ad tu bishvat. Ne te trompe pas et ne dis pas, ben oui, mais quand il était jeune arbre, on a dit Rosh Hashanah, c'est bon, hein, Rosh Hashanah, c'est bon. Non, parce que entre temps, quand il va bourgeonner, il a passé de la catégorie plant à arbre. Aval misham ul alan imichantuba perot. Din Revi'i Aleem. Alors maintenant tu me dis, bon, Baruch Hashem, on est quand même à Tou Bishvat, on est sorti de la Orla. Il dit non, mais maintenant tu es rentré dans la 4e année, maintenant ça s'appelle Revaï, et Revaï tu peux pas le manger ni profiter, tant que tu n'as pas fait toute une opération spéciale d'un chilou, un peu comme le Maaseh. Et attends, et où tu les manges? Une fois que c'est fini Orla, ben tu le manges où tu veux, même à Ranana, hein, des fois. Maintenant, quand c'est la Neta Revaï, quand tu peux le manger parce que tu as fait le chilou, ou quand Yerushalayim Intramuros. Donc tu vois hein, qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Ou betotvav leshana abba yatsumi de revi'i perot achontim ba mikan ve'ela. Et c'est seulement l'année suivante que tu vas sortir du din de la 4e année. Le kachoilla shoshim yom lifne Rosh Hashanah. Maintenant Rashi il a une question, il fait. Eh ben moi je croyais que j'étais tranquille quand j'avais planté 30 jours avant Rosh Hashanah. Tu parles, c'est pire encore. Il dit non, tu as quand même gagné un avantage. Oui. Le kachoilla shoshim lifne Rosh Hashanah. Tu gagnes quand même que l'année suivante, après tout Bishvat, jusqu'au Rosh Hashanah suivant, tu peux. Parce que si tu l'avais planté avant les 30 jours, ne rêve pas que le tout Bishvat de l'année suivante, il te permet quoi que ce soit. Tu es bloqué jusqu'à Rosh Hashanah. Donc on a quand même gagné des mois. Voilà. Alors, Menan Emile,
Alors, Rashi aussi, d'où sait-on chez Shnot Orla Verevaï, Nimshachim leesor perot achanutim kodem tu bishvat? Comment sait-on que finalement, donc c'est pas d'où sait-on qu'il y a Orla, Orla c'est marqué dans la Torah, la 4e année aussi, mais d'où sait-on cette histoire incroyable que les années des 3 ans de la Orla et de la 4e année, ils se prolongent pour interdire les fruits qui auront bourgeonné avant le Tu Bishvat, après que ce soit terminé les 3 années d'Orla. Donc on voit ici Stam comme ça, les dynimes de Orla, c'est complexe, et Stam, on parle 1 minute pour se détendre maintenant, il y a un système, avec le Badat, avec toute l'Ashgacha, il y a des spécialistes, et ils font des tours avec des photos satellites et des hélicoptères, et ils regardent tout ce qui pousse. Et ils vont vérifier après quand ça a été planté ou pas. Et maintenant, on a fait tellement de progrès en agriculture qu'ils arrivent à faire des miracles, qu'il y a des espèces de fruits qu'avant, si tu demandais, dis-moi, on peut avoir, je sais pas moi, tel fruit avant 3 ans, les gens rigolaient, même pas en rêve. Mais aujourd'hui, avec les systèmes de grève, de repiquage, d'injection, etc., ils arrivent à faire des fruits hyper précoces. Et donc, quand vous voyez sur le Hercher, Naki Michashash Orla Vesheviit, ça veut dire ça a été vérifié et c'est pas Orla. Et chaque fruit, il a sa spécificité. Et donc, il faut avoir des spécialistes qui connaissent non seulement comment c'est disposé, comment ils sont plantés, mais quelles techniques ils ont fait pour avoir les fruits. Et donc, il y a certains fruits qui peuvent être touchés de Orla, et donc c'est nécessaire de les acheter dans un endroit où on a bien vérifié, parce que même si tu dis, mais non, 3 ans, c'est sûr que non, il va falloir que tu vérifies. Et tu dois faire attention qu'il y a une date c'est Rosh Hashanah, une date c'est Tu Bishvat, et ça te mord sur l'année suivante. Très bien. Alors, Umatouba nous dira Yeshmatin Machiim Beshmo Azul et Omara Mishme de Rabbi Yanaï. Certains disent qu'il faut le dire au nom de Rabbi Yanaï. Oui, ou Beshanat Areviit. Il y a marqué la 3e année, et après il y a marqué ou Beshana Areviit, avec un Vav. Oh, Vav Mosif Alinyan Rishon. Le Vav, il vient nous dire que tu vois ce qu'on a appris avant sur les 3 ans, eh ben, tu vas voir que ça va être pareil aussi pour les années suivantes. Yelachem Arelim Af Betor Shana Areviit. C'est-à-dire que c'est Bémet un chidouche. Tu dis, mais j'ai pas compris. Or là, c'est 3 ans. Eh ben, ça y est, on a fini les 3 ans. Il dit, ben non, parce que selon les cas, tu vas voir que le statut de l'interdit des 3 ans, il va se prolonger aussi sur la 4e. Et aussi la 4e, il peut se prolonger sur le 5e. Ou Beshana Hamishit, Tochelu et Pirio, Mosif Alignan Revaï, des Salik Miné. Donc le Vav nous dit, t'as le din des 3 ans, sache qu'il peut se prolonger dans la 4e année. Après le Ver Hamishit, sache que l'année de la 4e, elle peut se prolonger sur la 5e. Parmi Msheberivit, alors, Kegon Immeir ou Perotav Lachnot Berivit Lifne Shvat. Donc, parfois, tu vas voir que les fruits, ils ont bourgeonné très vite, la 4e année, avant Shvat. Quand il dit avant Shvat, ça veut dire avant tout Shvat. D'après il est. Vadaïn Asurim Ishumorla. Asurim Be'anaa Olamit. Maintenant, venez, on fait la musique. Tantaran. On dit qu'ils sont interdits de profit tout le temps. Ah, maintenant, venez, on invente un exemple. C'est pas halakha, c'est pour réfléchir. Il est sofer et il a acheté de l'encre avec du brou de noix. Le noix, c'est un fruit. C'est comment on appelle l'arbre du noix? Le noyer? Oui. Alors, j'ai dit, mais le pot, je l'ai depuis 3 ans, il est fou celui-là, tu es devenu Mahmir, tu es devenu Babavitch. Ouais, il est sévère celui-là. On fait, d'où il vient ce brou de noix? Eh ben, des noix. Et les noix, ils étaient quoi? Mais ils étaient Orla, ou ils étaient Révaï. Et alors, tu as fait ce qu'il fallait? Non? Eh ben, si tu crois que tu vas pouvoir écrire et utiliser avec le brou de noix, tu te trompes, parce que l'interdit d'Anna, il est pour toujours. Donc maintenant, il faut réfléchir, parce que pour la halakha exactement, est-ce qu'il a été modifié, etc. Mais l'idée, c'est la même chose. On ne peut même pas profiter. La Orla, c'est aussi en rouge. Ah ouais, regarde, on va voir. Alors, Zadaïn Asurim Mishumorla, Asurim Bana Olamit. Maintenant, des fois, même la 5e année, ils sont interdits au titre de la 4e année. Kegon Perot Shechantuba Kodem Shvat Teunim Chilul. La 4e année. Les fruits qui ont bourgeonné avant le Tu Bishvat, oui, eh bien, tu ne peux pas les manger comme ça. Il faut faire un Chilul. Parce que dans la Torah, il est marqué Kodesh Hilulim. Il y a des lettres qui permutent. Le He et le Het, ils permutent, oui.
Et comme le hé et le chet y permutent, des fois ilulim ça veut dire chilulim. Et donc il va d'abord falloir faire un chilul, c'est-à-dire transférer la gdusha qu'il y a dans ces fruits sur une somme d'argent et aller consommer à Yerushalayim. Aval im ihera chanitata. Mais si maintenant le fruit il a bourgeonné tard, c'est-à-dire après tout bishvat, en baem isur. Alors là on a gagné qu'il n'y a plus d'interdit. Alors la Gemara elle te dit là-dessus, ah, Lima de Loker Rabbi Meir, alors ça doit être certainement pas Rabbi Meir, parce que la Gemara a en tête quelque chose, si vous vous rappelez. Combien on peut avoir au minimum pour faire une année? Combien de jours j'ai besoin pour que ça me compte comme une année? Waouh, bravo. Tu te rappelles le roi? Les shtarot. Le roi, il a été, attends, la rigolade, il a été intronisé le 29 Adar. Maintenant, on arrive le 1er Nissan de Nissan, il fait, quelle belle année de règne, il nous a fait une belle année ce roi. Je t'en prie, il est monté sur le trône hier. Alors tu as dit, un jour dans l'année, ça compte comme un an. Or, comme c'est Rabbi Meir qui dit qu'un jour dans l'année, ça compte comme un an, certainement pas, c'est lui qui dit pas les 30 jours, parce que lui, avec un jour, ça lui suffit. Alors, ce qu'elle dit, la Gemara, Lima de Loker Rabbi Meir, Dei Rabbi Meir, Amar Yom Echad Beshana, Chashuv Shana, Detania. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre maintenant? On va apprendre la terminologie des noms des bêtes que l'on amène en korban. Les animaux, on amène des animaux cachers. Maintenant, pas tous les animaux cachers, on amène des ovins et des bovins. Les ovins, c'est le mouton. Venez, on révise. Vous avez les ovins et les caprins, et vous avez les bovins. Les ovins, le papa, il s'appelle le bélier, la maman, elle s'appelle la brebis, et les enfants s'appellent l'agneau et l'agnelle. Les caprins, le papa, il s'appelle le bouc, la maman, elle s'appelle la chèvre, et les enfants, ils s'appellent chevreau et chevrette. Ça, c'est le petit bétail. Après, vous avez le gros bétail. Le papa, c'est le taureau, la maman, c'est la vache, et la progéniture, c'est le veau et la génisse. Maintenant, quand la Torah, elle te dit des fois Ben Bakar, Par, Egel, comment je sais? Parce que c'est pas le même âge. Il y a de 0 à 1 an, bon, on enlève les 8 jours qu'il doit rester avec sa mère. Après, il y a de 1 an à 2 ans, et il y a de 2 ans à 3 ans. Alors maintenant, on te dit, regarde, comment il a appris Rabbi Meir? Il t'a dit, Lima de Loker Rabbi Meir, dit Rabbi Meir à Amar. Yom Echad Beshana, Chashuv Shana. Tu sais qu'un jour, ça te compte pour une année? Détania, Par et Amour Batora. Très souvent, tu vois, dans la Torah, il devra amener un par. Ou des fois, on te dit un par Ben Bakar. Ou des fois, on te dit un Egel, des fois. Alors, il dit Stam Ben Esrim Varba Chodesh Veyom Echad, dit Rabbi Meir. Alors, sache que quand on t'a dit par, sache qu'il a 24 mois et 1 jour. Non, dans la Torah, marqué, il faut qu'il ait 3 ans. 2 ans et 1 jour, c'est pas 3 ans. J'aurais cru 3 ans. Je vais à la foire au bétail à Pithiviers, un bon taureau, et je vérifie quand est-ce qu'il est né. Il a 3 ans, Hazak, c'est un par. Eh bien, on te dit non. Même celui qui a 24 mois, puisque un jour dans l'année, ça te compte un an, donc il a 2 ans plein, plus un jour qui me compte une année, donc il a déjà 3 ans. Ouais. Et Rabbi Elazar Omer, Ben Esrim Verba, Chodesh, Veshloshim Yom. Et le deuxième Tana, Rabbi Elazar, fait, mais non, pas un jour, 30 jours. Donc si on compare point par point, on a l'impression que celui qui te dit que pour la Orla et la Révi, il te faut 30 jours avant Rosh Hashanah qu'il était planté, on dirait plutôt Rabbi Elazar, parce que la terre, il te faut 30 jours, le taureau, il te faut 30 jours. Parce que si c'est Rabbi Meir, il a dit le taureau, 1 jour, ça me compte un an. Alors on aurait dit, eh ben du moment que tu l'as planté 1 jour avant Rosh Hashanah, ça te compte un an. Comme ça, la Gemara a réfléchi. Shaya Rabbi Meir Omer, Kol Makom Shenemar Egel Batora. Quand dans la Torah il y a marqué Egel, veau, Stam Ben Shana. Il est Ben Shana égal. Il est il vient de naître et il a 1 an. Bon, il y a les 8 jours, il doit rester auprès de sa mère, ça tu l'enlèves, ou tu le comptes, et ça comme ça. Après, Ben Bakar, deuxième niveau. Ben Bakar, Ben Shtaim, c'est parce qu'il a 2 ans. Et si c'est par, Ben Shalosh. Donc, l'Ora, tu sais que maintenant, on t'a dit, le plus petit, il est le Egel. Après, il y a niveau 2, Ben Bakar. Après, il y a niveau 3, oui, par. Alors ça c'est comme ça que Rabbi Meir te dit. Et pourtant, quand bien même il t'a dit que le par, il faut qu'il ait 3 ans, eh ben non, du moment qu'il a 2 ans et 1 jour, ça va suffire. Alors la Gemara dit, ah donc tu as voulu comparer le taureau avec les années de la Orla. Non. Afilou tema Rabbi Meir, moi je peux continuer à te dire, si je veux, que la Mishnah c'est aussi Rabbi Meir, qui kama Rabbi Meir yom echad beshana chashuv shana, besof shana. Aval betrilat shana, lo amar. Non, lo, virgule. D'abord, la Gemara, elle va faire une histoire. Elle va dire,
Que tu prennes une petite période et qu'à se considérer comme une grande période, il y a une différence entre le début et la fin. Je suis d'accord que quand il m'a déjà fait 2 ans, bah, il a fait 2 ans, il a fait ses preuves. Bon, on va lui rajouter un petit jour en plus, 24 mois plus un jour. Allez, c'est bon, je suis d'accord. Mais je peux pas dire que avant Rosh Hashanah, quand c'est au début, un jour, c'est comme un jour, c'est comme un an. Bon, il faut réfléchir, il faut trouver des exemples qui nous conviennent. C'est pas moi. Il y a un patron, il a eu un employé qui l'a bien servi. Il a vraiment travaillé fidèlement 2 ans. Et maintenant, on est en train de lui calculer, je sais pas, sa retraite, ses cadeaux de départ, etc. Bah, vraiment, Bémet. Il a fait ses preuves pendant 2 ans. S'il me reste encore un jour de plus, je considère qu'il a commencé la 3e année. J'ai fait. Maintenant, il vient d'arriver. Il n'a pas encore été engagé. Il fait, alors, pour les congés payés et le 14e mois et les voitures de fonction et le logement. Celui-là, il est maghrébin, je ne le prends pas. Ah, je vous raconte une blague, on se détend. Il arrive à la NPE et il dit bonjour, je voudrais un travail, s'il vous plaît, mais pas toute la journée, c'est très fatigant. Les mi-temps, c'est bien. Et il dit oui, vous avez d'autres exigences. Oui, que ce soit très près de la maison, je peux plus le métro, le RR, tout ça, ça me bousille. Hein. Et puis un salaire, je voudrais une base sur 17 mois, je voudrais les congés payés, etc. Et il exagère, et le monsieur lui fait bah, écoutez, j'ai un poste d'adjoint au PDG d'une petite société comme ça, un salaire mirobolant, 2 voitures de fonction, la bonne, les vacances, etc. Alors le lui fait il faut vous moquer de moi quand même. Alors il dit oui monsieur, mais c'est vous qui avez commencé. Au début, c'est dur de dire qu'au début ça compte, faut pas exagérer quand même. Alors tu me dis, ouais, le taureau, c'est comme les années de la Horla. Non, les années de la Horla, je suis d'accord si tu as déjà fait 2 ans plein, tu me rajoutes un jour, tu me dis, ce jour-là, il est comme une année, j'entends. Mais au début, un jour, ça fait un an. Non, ça c'est exagéré. Donc tu ne sais pas si Rabbi Meir, il a dit en début d'exercice ou en fin d'exercice. Donc on pourrait faire une différence très simple. Là, à Orla, tu as voulu compter un jour en début comme un an? Non. Par contre, à la fin, oui. Oui. Et Aval Betrilat Shala, lo, Amar Rava, il fait, mais pas du tout. Au contraire, c'est beaucoup plus facile de compter le début que de compter la fin. Mais Velav Kalva Homer ou? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un voyage. Et on regarde le din de la Nida, mais pas la Nida comme on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, comme c'est rapporté dans le Shulchan Aruch de Yuredea de Siman Kouf Pegimel, aujourd'hui, quand on dit qu'une femme elle est Nida, c'est comme un abus de langage, parce que c'est pas qu'elle est Nida, elle est peut-être Nida, peut-être Zavaktana et peut-être Zavagdola. Et quand on dit qu'une Nida, elle va nous faire les Shiva Nekiim, c'est comme si tu dis, je fais encore une autre blague, et il a bu, il habite à côté de Carcassonne, il n'arrête pas de boire, il va à la gendarmerie, il faut, j'ai vu une soucoupe volante. Ah oui? Comment elle était? Ben, elle était comme un ballon de rugby, mais rond. Non, un ballon de rugby, c'est pas rond. Donc quand tu dis Sheva Nekiim sur Nida, c'est une ineptie. Parce que Nida, il n'y a pas Shiva Nekiim, c'est seulement la Zavagdola qui a Shiva Nekiim. Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, on laisse de côté, c'est une sévérité que les Banot Israël, elles ont fait pour nous protéger, parce qu'elles n'arrivaient plus à savoir qu'est-ce qu'elles étaient, elles avaient perdu leur cycle. Mais la Nida de la Torah, c'est 7 jours, 7 jours qu'elle ait saigné une hémorragie ou qu'elle ait saigné un petit peu, quand elle finit ses 7e jours, et elle va au mikvé le soir, Vezé ou Chazak. Mais le premier jour de sa Nida, il n'est pas obligé d'être entier. Par exemple, elle a reçu ses règles mardi à 14h. Eh bien, je compte 1 le mardi. Ben non. Et si elle a reçu 5 minutes avant la shkia, aussi je compte 1. Donc tu vois qu'au début, tu peux faire un peu, c'est beaucoup. Par contre, son 7e jour, elle va pas arrêter, elle va pas aller au mikvé le 7e jour au matin. Elle attend la nuit du 8e jour. Maintenant, il y a une Gemara dans Nida, extraordinaire, que les élèves, c'est des Sodot à Torah. Les élèves, ils ont demandé, je crois, à Rabbi Meir, qu'ils ont demandé, Nida. Ils ont dit, pourquoi la Nida, pourquoi la Mila, elle est au 8e jour? Voilà. Ou mipnema amra Torah Mila leshmona. Comment ça se fait? Alors c'était qui? C'était Shalut Talmida avec Rabbi Shimon ben Yochai. Ah non, c'était Rajbi. Ils ont posé Bechila, c'est pas Rabbi. Ils ont posé la question à Rajbi. Ils ont dit, pourquoi la Mila c'est le 8e jour, je t'en prie? Alors il a dit, parce que tu crois que c'est bien que tout le monde fasse la fête et tout le monde soit content, et papa, maman, ils soient tristes? Qu'est-ce que ça veut dire? D'après la Torah, la femme, elle a eu un garçon, elle est nida pendant 7 jours. Le soir du 8e, c'est-à-dire la veille du Brit Mila, elle va au mikvé, font des câlins. Voilà, comme ça tout le monde est content. Donc tu vois que la Torah, quand elle parle de nida, c'est 7 jours. Point.
eh ben le 7e jour, tu peux pas le toucher. Hein. Par contre, le premier jour, il n'est pas obligé d'être entier. Donc au contraire, moi je t'amène une preuve que c'est plus facile de compter une petite période comme une période totale en début qu'en fin. Tu vois que dans Nida, c'est comme ça. Ron, vous voyez? Aujourd'hui, le Rav Wosner, il disait quand il enseignait aux jeunes rabbanim, il a dit, vous la laissez pas aller au mikvé avant 42 jours. Puis aujourd'hui, Nichleshu à Dorot Vatevot, les femmes n'ont pas du tout la force de tomber enceinte trop vite, ça les abîme. Et puis essayer de dire à une femme qui vient d'accoucher qu'elle va aller avec son mari la veille du Brit Mila, elle prend la poêle en fer, mais bon, mais de la Torah, hein, le premier jour, il est plus court que le dernier jour. Donc tu vois que c'est plus facile de permettre le début que la fin. Donc au contraire, on a un Kalvachomer extraordinaire pour aller contre. Qu'est-ce que la Gemara a fait? Elle a fait Rabbi Meir, il est d'accord qu'un petit peu ça compte beaucoup en fin d'exercice, hein, mais pas en début d'exercice. Pourquoi dans la Nida, tu vois que tu as fait exactement le contraire? Alors c'est ce que la Gemara, elle nous a dit ici. Oui. Oui. Oui, Amarava, Velav Kalvachomer, ou Manida, She'en Trilatayom, Olela, Besofa, oui, Sofayom, Olela, Betrilata. Alors, là, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, la fin du jour égale un petit peu du jour, ça lui sert en début, mais ça lui sert pas à la fin. De là, tu peux prouver la théorie que c'est plus facile de dire une petite période en début d'exercice qu'en fin d'exercice. Alors Rashi nous dit ici, Egel ben Shana. Alors Egel ben Shana, dirtiv Egel ou Keves ben Shana. Bon, le Egel, c'est pas marqué qu'il doit avoir moins d'1 an, mais comme il est collé avec le Keves et que l'agneau, on sait que c'est jusqu'à 1 an, alors de la même manière, le veau, ça sera aussi jusqu'à 1 an. Et Ben Bakar, oui, Ben Bakar. Alors le Ben Bakar, où est-ce qu'il est marqué? Dans l'inauguration du Bet Amikdash, du Mishkan. Shenemar, Kar Lecha Egel Ben Bakar Lechatat. Ben Shtaim, Shenemar, Kar Lecha Egel Ben Bakar Ve'il Leola et Mimim, Ve'achit Aniala Betorat Kohanim, Ishva Ben Bakar Ve'il Leola Tmimim Af Beshanim. Donc pareil aussi, on a plus la racine, la source de l'enseignement dans les ovins et les caprins, et après on les exporte sur les bovins. Par, Afilu Katav par Ben Bakar, Lonikra par Bepachot Mishalosh Shanim. Alors regarde, on a dit Egel, Ben Bakar et par. Petite astuce, si tu vois marqué par Ben Bakar, ça veut dire aussi par. C'est 3 ans. On a dit, alors Kika Amar Rabbi Meir, Besof Shanim, que Gon Yom Echad Beshana Shlishit, ou Shof Ercherch Notav Shel Par. Arissach Hakol, il a déjà passé 2 ans, et on est maintenant à la fin du processus. Aval Betrilat Shanim, que Gon Shana Rishona Shel Netia, Shei Trilat Minyan Shne Orla Loama. C'est toujours plus dur de construire le début du mouvement, ouais, que de passer de rien à un début, il me faut 1 an. Par contre, quand j'ai déjà 2 ans, c'est pas grave de rajouter un jour et de considérer que ça comme ça. Umanida shen trilat ayom olala besofa. Shenemar shivat yamim tie benidata, tehe benidata kol shiva, velo tomar mixat yom shvi kekulo, vetit bol bayom. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne comme halakha qui est appliqué jusqu'à aujourd'hui? Quand elle est nida de oraïta, elle n'a pas le droit d'aller au mikvé le jour du 7e jour. Les avdil chez Mishmor, c'est pas comme la avelout, que un petit peu du 7e jour, ça va lui considérer comme tout le jour, Mixatayom Kekulo, ou que le dernier jour de la Néziroute du Nazir, quand il a fait une Néziroute de 30 jours, c'est un petit peu, ça lui compte comme s'il avait tout fait, tu vois? Chez la Brachot aussi. Hein? Chez la Brachot aussi. S'il se marie juste avant la Shkia, ça compte comme un jour. Voilà, bidiouk. Ça veut dire que un jour du début, ça compte. Mais nous, on regarde la fin, hein, des fois ça compte, des fois ça compte pas. Alors on te dit, je suis d'accord que Rabbi Meir, il a dit ça, mais c'est pour la fin, parce que le début, on est obligé d'avoir un début entier. Alors, Sof ayom olela betrilata, sheimrata samour leshkiyata chama olala yomze beshiva yemenida. Donc qu'est-ce qu'on dit maintenant? Quand on va calculer les règles de la femme, si on est mardi et elle a vu maintenant, elle a compté 1 jour. Ouais, non, mais ce matin, elle n'avait pas de sang. Ouais, mais ça compte. Et même si elle voit un tout petit peu avant le coucher du soleil, ça lui compte déjà 1 jour. Donc tu vois au contraire qu'au début, c'est plus facile. Mais à la fin,
Tant qu'elle n'a pas fini ses Shivané, quand elle n'a pas fini ses 7 jours de Nida, elle n'a pas le droit d'aller au mikvé. Maintenant, Rashi nous dit attention, ne nous trompons pas les enfants. On ne parle pas des Shiva Nekiim. Les Shiva Nekiim, c'est une autre catégorie. C'est quand elle n'est pas Nida. Parce que pour la Torah, il y a des périodes. Une femme, elle ne peut pas être Nida 2 fois de suite. Elle a une période qui s'appelle Belo et Nidata, où elle est censée ne voir rien comme ça. Il y a une période incompressible que les Chachamim connaissent de Moshe Rabbeinu. Entre 2 cycles, il ne peut pas y avoir moins que 11 jours. Et si elle a de nouveau les règles, après qu'elle a eu les règles, c'est très très grave. C'est pas normal. Elle est plus Nida, elle passe dans la catégorie de Zava. Si elle voit un jour, Zava, ça va. Après, elle garde un jour. Si elle voit 2 jours, ça va. Elle garde encore un jour. Et si elle voit 3 jours, bonjour les dégâts, il va falloir qu'elle attende 7 jours. Et là, on tension. Oui, l'Armand. Elle n'est pas l'Armand, on tension. Là, c'est 7 jours des Nekiim et eux, c'est 7 fois 24 heures. C'est pour ça que quand elle va faire son F-Sectara, elle ne peut pas compter le premier jour comme 1. Elle se fait toute propre, elle fait sa bdika spéciale, et le décompte, il va commencer du lendemain, et il ne faut pas se tromper là-dessus. Les Shiva Nekiim égale 7 fois 24 heures. Donc Rashi nous dit, quand je te parle de Nida ici, je te parle de Nida Deoraita. Pas ce que nous on fait aujourd'hui, que les femmes, comme elles ont peur que peut-être elles sont Zavaktana, elles nous ont fait un truc, Amarabizira, enom dim litpalel la mitoch al rapsuka ke godmai, Amarabizira, banot Israël ichmiru al atzmam, lishev, shiva nekiim al kol tipa vetipa filu kechardal. C'est pas une halakha des chachamim, c'est les banot Israël qui ont décidé, elles veulent se protéger surtout leur mari, elles ont dit écoute, on va faire le pire scénario. Donc quand elles ont du sang, elles disent pas « Ah, c'est mes débuts de règles, mes fins de règles, ou c'est Zavaktana que je garde un jour et ça va ». Elles vont imaginer qu'elles ont eu déjà du sang depuis 3 jours, pas dans la période de Nida, et elles vont enchaîner Shiva Nekiim, et les Shiva Nekiim, c'est 7 fois 24 heures. On tension. Alors c'est ce que Rashi nous dit. Chez Loïtzricha Torah Sfirat Shiva Nekiim, et là les Zava. La Torah, quand elle a parlé de compter 7 jours, c'est pas pour la Nida, c'est pour la Zava. C'est pour ça que quand on dit aujourd'hui, il y a une femme qui est Nida, elle a fini de compter ses Shiva Nekiim, c'est encore plus rigolo que le ballon de rugby rond. Parce que quand tu dis Nida, c'est 7 jours, il n'y a plus. Après, il n'y a pas. On n'en a rien à faire qu'elle soit propre. Juste le dernier jour, si elle arrête d'avoir le sang, c'est bon. Tandis que la Zavagdola, il faut qu'elle mette les vêtements blancs et que pendant 7 jours, elle fasse un examen du matin, un examen de l'après-midi, et c'est 7 fois 24 heures de blanc. Vous voyez? C'est clair? On refait ou c'est clair? Ça, c'est pour passer de la période où elle a du sang. C'est pour passer de la période où elle a du sang à la période où le robinet est fermé. Avalinida, afilurata kol shiva, ou paska imshkiata chama tovelet laerev. Maintenant, encore un détail que Rashi nous rajoute. Pardon. Dans la Nida, même elle a eu une hémorragie pendant 7 jours. Et elle arrête de saigner 5 minutes avant le coucher du soleil de son 7e jour, Chazak, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se nettoie. Et qu'est-ce qu'elle fait la nuit du 8e jour? Elle va au mikvé, elle est permise. Donc la Nida, elle a le droit d'être tout rouge. La Zavagdola, elle doit être toute blanche. Vous voyez? Nida, c'est rouge. Zavagdola, les Shiva Nekiim, c'est blanc. Donc il y a aucun, à part le chiffre 7, il n'y a aucun rapport. Ichmiru banot Israël al atzmam lerzikam besafek zivot liton shiva nekiim belodam. Mais aujourd'hui, c'est pas pareil, nous dit Rashi, parce que nos femmes, elles ont pris sur elles la sévérité de se considérer comme safek zavagdola et ve'en yom sheposeket bo olalo liminyan shiva, et faire très attention le jour où elle arrête de voir le sang. Même si elle a arrêté de voir le sang à 9h du matin, elle a fait 3 douches et 4 bains et elle est toute propre. Oui, ce jour-là, il compte pas pour le début des Shiva Nekiim. Il compte pour sa fin des jours où elle a eu du sang. Et les Shiva Nekiim ne vont commencer que le lendemain. Regarde. Ve'arbe ta'u beshmuazu lilmod mikan lispor yom sheposeket bo liminyan Shiva Nekiim. Et Rashi nous dit une phrase terrible. Merci. De cette phrase terrible qui dit Rashi, beaucoup se sont trompés dans cet enseignement-là
pour apprendre de là que on pouvait compter le jour où elle fait ce que l'on appelle son Efsek Tahara comme le premier jour des Shiva Nekiim, et c'est une erreur terrible, oui, Bolimian Shiva Nekiim, Shayu Mefarshim Sof Ayom Olela Betrilata, chez Sof Yom chez Posek Bo, Olela Rishon le Shiva Nekiim, Vezu Midat Banot Kutim, ou chez Shaninu Baem, Yom chez Peseket Bo, Soferet les Minyan, et Shiva, ça veut dire, ça c'est les Samaritaines qui font ça c'est l'erreur la plus terrible. Il y avait, je t'écoute, hein, dans une seconde. Ils ont commencé la mode de former des madrichot kala. Il y avait comme ça dans les années 80, comme ça. Il y avait une dame, elle a écouté, une vieille rabbinite. Elle a écouté le premier cours, elle a pleuré sa race. Elle a dit que ça fait 30 ans que j'enseigne que quand elle fait quand elle a fini ses règles, quand elle est propre, elle a le droit de compter le premier jour des Shiva Nekiim. Donc elle avait envoyé des élèves se tremper au mikvé un jour avant que ce soit la bonne date. Vous voyez? C'est pour ça que Rachid nous dit Arbeta, oui, avis. Mais pourquoi il dit, comment est-ce que comment les domaines fiscales se considèrent en Safek Zavagdola? Est-ce qu'il y a la place pour penser qu'elles sont Zavagdola? Oui, ouais. Parce qu'avant, les femmes, elles étaient réglées comme du papier à musique, et elles voyaient, même avant le nez, elles savaient exactement quand elles voyaient, et elles connaissaient leur cycle, ce qu'on appelle les pitrénida, mamash, par cœur. Mais après, ça c'est le Rav Dov Lior de Kiryat Arba qui m'avait montré ça dans un livre, et avec le Khorban, et avec la galoute, le corps des femmes et leur responsabilité s'est altéré, et elles ne savaient plus leur période, si elles étaient d'une période de Nida ou une période de Zava, parce qu'en fait, Nida, c'est pas que les règles. Nida, c'est une Touma spéciale. Et Zava, c'est une Touma plus grande. Comme elles ne savaient pas, elles ont décidé de faire le scénario le pire, et comme ça, elles nous protègent. Mais Zava, normalement, elle a des... 3 jours de sang. Ouais. Alors, c'est... Nachon Ravi pose une bonne question. S'il y a une femme qui a vu qu'un seul jour de sang, elle ne peut pas être Zavagdola, puisque normalement elle aurait dû voir 3 jours de sang. On va dire que les 2 premiers jours d'avant, elle l'a vu et c'est resté collé dans les plis des parois intérieures. Voilà, allez, on y va. Alors maintenant, on a bien travaillé ça ici. Alors on reprend ce passage-là, hein. Oui. Et la Gemara nous dit, oui, on continue ici. Alors Shana, maintenant on fait la fin du Kalvachomer. Alors l'année en elle-même, chez Yom Echad Olela Besofa, où un jour compte à la fin, oui, Enodin chez Yom Echad Olela Betrilata, si déjà à la fin des années de la Orla tu as accepté, à plus forte raison que tu devrais accepter au début, et la Maï, Rabbi Meir, Shloshim, Veshloshim Bae. Alors la Gemara elle te dit, regarde, alors maintenant ça c'est compliqué, hein, on a le tâche des ceintures. Et nous dit ici que tu dis que 30 jours avant l'année, c'est bon, hein, on considère que l'arbre il a pris dans la terre. Alors on te dit que pour que Rosh Hashanah il lui serve d'une année, à part le fait qu'il faut l'avoir planté 30 jours avant Rosh Hashanah, oui, pour être compté comme une année, il y a une autre exigence. Il faut que tu fasses encore 30 jours avant, parce qu'il faut que 30 jours avant, l'arbre, il est pris dans la terre. Il y a 2 notions qui se cumulent. Une notion d'agriculture, enfin je sais pas comment on appelle, d'ingénieur à Grenoble. Ouais. Il y a une notion d'ingénieur à Grenoble, et que il faut que l'arbre, quand tu l'as mis dans la terre, il n'a pas pris tout de suite, hein. Il faut 30 jours. Et après, il y a une halakha, que 30 jours, ça te fait un mois comme une année. Donc il te faut 60 en fait. 30 jours pour qu'ils prennent dans la terre, mais après, il te faut encore 30 jours pour la halakha, que ça considère une année. Tu vois? Et alors la Gemara, elle nous dit, bon, ve'alamai. Alors qu'est-ce que tu vas nous dire ici? C'est Rabbi Elazar? Parce que Rabbi Elazar, lui, il a dit que dans la Torah, oui, eh bien, le par, eh bien, il dit que même un jour, ça considère comme une année. Mais alors, Shloshim, oui, Shloshim et Shloshim, ou Shloshim et Shloshim Bae. Alors il faudrait nous dire que on a planté l'arbre encore 60 jours avant le Rosh Hashanah, ça va lui compter une année, c'est 30 jours pour que ça prenne dans la terre, et après 30 jours pour que ça lui compte comme une année, nachon? Alors, Detnan, En notnim ve'en mavrichim ve'en markivim erev shvi'it pachot mishloshim yom lifnei Rosh Hashanah. Maintenant on te dit, attention, hein, dans les années de Orla,
quand tu vas planter, quand tu vas mettre l'arbre en terre, la jeune pousse, pareil quand tu vas faire la technique que tu repiques la plante, la branche dans la terre, tu la recouvres de terre et ça va repousser de l'autre côté après, tu la coupes, ou alors que tu fais toutes sortes de greffes, tout ça, ouais, il te faut au moins 30 jours. Ve'im nata ve'ivrir ve'irkiv, et s'il l'a quand même fait, parce qu'il n'avait pas le droit de le faire, mais s'il l'a fait, Yérakor, on va lui demander d'arracher sa plantation, et même si lui ne veut pas, on lui envoie les chalières du Bedvin, les shlouchim du Bedvin, les chassidim de gourde de 150 kilos qui mangent le kougel, et il lui arrache l'arbre. Alors, on plaisante ou on rigole? Alors, et ça, alors certains disent c'est les paroles de Rabbi Elazar, ou dire Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda Omer, Kol arkava shena koletet beshlosha yamim shuv ena koletet. Ah, alors lui, il dit non. Après, il y a encore une autre chose, c'est que toute greffe, même c'est vrai aussi, Shem Ishmor dans la Messie, une greffe, il faut qu'elle prenne. On ne sait jamais quand une greffe elle prend. Parce que c'est quand même deux corps un peu étrangers. Même s'il vient de la même racine, mais c'est pas sûr que ça prend. Alors tu dis, regarde, il y a 3 jours pendant lesquels on est en attente. Et si ça n'a pas pris, au bout de 3 jours, ça ne va pas prendre. Donc en fait, la période, il faut que tu la décortiques encore et tu vas voir que tu peux planter, oui, 3 jours avant Rosh Hashanah, parce que ces 3 jours-là, c'est comme s'il n'y a encore rien. Donc quand on t'a dit que quand il a été mis en terre, tout le monde comprend, si tu sais pas, moi, tu mets un palmier, et après Madame Elfie a fait, mais non, pas ici, ici on va faire le tennis. Et maintenant tout de suite tu l'enlèves, ça va, il s'est rien passé. Hein. Maintenant, 3 jours, ça commence à prendre maintenant, hein, ici, et 3 jours ça commence à prendre, mais pour que ça soit considéré comme une année, il te faut 30 jours. Donc vous voyez, à chaque fois comment il faut réfléchir, est-ce qu'il faut qu'il ait pris en terre 30 jours? Est-ce qu'il faut 30 jours pour que ça considère comme une année, qu'un mois il fasse une année? Et après, il y a encore une autre chose. Non mais, le tout début, 3 jours c'est gourniste. Donc si tu l'as planté, mamache, moins que 3 jours avant Rosh Hashanah, c'est moins grave que si tu l'as planté un mois avant Rosh Hashanah. C'est-à-dire, il y a 2 voisins. Un, il a planté l'arbre la veille de Rosh Hashanah. Il fait, alors toi, tu n'es pas un contrevenant, toi, tu es une crapule. Non, ça a été moins grave que s'il avait planté avant, parce que avant, ça a quand même déjà commencé à prendre, et s'il avait planté moins que ça ne serait pas le même statut. Ça, c'était les premiers maîtres. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Omrim, Shte Shabbatot, eux, ils disent non. Le temps que la petite pousse, elle prenne dans le sol, il te faut 2 Shabbats. Vamarav Nachman Amar Abba Baravua, les divrei Omer Shloshim, celui qui dit Shloshim, Sarir Shloshim, oui, Ve Shloshim, il te faut rajouter la Tosefet Jvi'it que c'est 30 jours, plus les 30 jours que ça prend. Les divrei Omer Shlosha, Sarir Shlosha Ve Shloshim. Eh bien, celui qui te dit les 3 jours, il te faut 3 jours plus 30 jours, ça te fait 33. Ou le livre à Omer Shte Shabbatot, Sarir Shte Shabbatot Veshoshim Yom. Et le troisième avis, il te dira, il te faudra 2 Shabbatot, c'est-à-dire 14 jours pour que ça prenne dans la terre, plus les 30 jours. Alors, Ve'iname, Kerabi Yehuda Svirale, Shlosha Veshoshim Bae. Bon, alors maintenant, Nagui, tu veux dire Rabbi Yehuda, il te faudrait maintenant 33. Oui. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Ça, ce passage-là, il est balèze. Et la Gemara, elle va revenir en arrière. Et elle va dire, tu sais ce qu'on va dire? Regarde, Elale Olam, Rabbi Meir. On va un petit peu forcer, on va dire, écoute, on va essayer quand même de dire que c'est Rabbi Meir. Vechika Amar Shloshim, oui. Et alors, quand il a dit 30 jours, c'est pas 30 jours parce que 30 jours, ça fait une année. Non, lui, il pense même que ça peut faire moins que ça. Mais c'est 30 jours, parce que 30 jours, c'est aussi le temps que ça prenne dans la terre. Vous voyez, on a une même période, elle correspond à 2 réalités. Il y a une réalité, ça n'a rien à voir avec combien l'arbre il prend. C'est que dans une année, tu ne peux pas faire que une année, c'est moins que 30 jours. Si tu veux faire une petite année, il faut 30 jours. Mais à part ça, ouais, il y a une autre notion de 30 jours. C'est que pour que l'arbre y prenne et qu'il soit répertorié à cette terre-là, il faut 30 jours. Donc au début, on disait, ah, mais ça peut pas être 30 jours, parce que Rabbi Meir dit qu'un jour, lui, ça lui fait une année. On dit, non, mais on n'a pas dit le contraire. Ah, il y a marqué 30 jours, ça veut dire une année, c'est 30 jours. Non, une année, c'est pas 30 jours. Une année, c'est peut-être beaucoup moins. Mais pour que ça prenne dans la terre, il te faut 30 jours. Voilà. Ah ouais? Alors la Gemara, elle nous dit, ouais, mais ça coince. Parce qu'on calcule. Mais Avram, c'est 30 plus 1, donc il aurait dû dire 31.
Si déjà tu joues avec moi sur les trucs, il faut dire, puisque tu as dit 30 plus 30, 30 plus 3, pourquoi tu n'as pas dit 30 et 1? Oui. Alors qu'à Savar, Yom Shloshim, Olé, les cannes ou les cannes. Alors il te dit, alors là, encore plus fort que tout. Il te dit le 30e jour, eh ben il sert à 2 décomptes. Il sert en même temps à te dire qu'il y a eu ça s'est encresté dans la terre, et c'est compté aussi comme s'il était déjà planté. Et donc, le 30e jour, il te sert et pour le premier système et pour le deuxième système. Voilà pourquoi il n'a pas dit 31, parce que, en fait, c'est 30 TTC. Point. Amar Rabbi Yochanan, Ushne Mikra Echad Darshu. Alors, autant Rabbi Meir que Rabbi Elazar, qui disent pas du tout combien, ils sont pas du tout d'accord sur combien, et je suis d'accord de dire qu'une année c'est. Rabbi Meir me dit, même un jour c'est une année. Rabbi Elazar, il me dit, il me faut 30 jours. Et bien, les deux, ils ont appris du même passou. Parce qu'il y a marqué, Vaï, Ba'achad, Shesh, Me'ot, Shana, Barishon, Be'echad, la Chodesh, Charvu, Amaim, Me'al Haaretz. On est obligé de regarder la parashat Noach et comment on appelle, le déluge. Oui. Rabbi Meir Savar, Mideakate Yom Echad ou, Da'il Beshana. Finalement, qu'est-ce qu'on est en train de te dire ici? C'est qu'il y avait un seul jour de la 601e année, oui, et pourtant on le considère. Vekakar Miloshana. Et on l'appelait une année, donc de là tu vois qu'un jour ça te fait une année. Shma Mina Yom Echad Beshana, Hashuv Shana. Nous, et qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Elazar? Et qu'est-ce qu'il va dire lui? C'est Rabbi Eliezer ou Rabbi Elazar? Hein? Rabbi Meir. Où il est Rabbi Elazar? Rabbi Elazar, hein? Ok, super. Veidar, c'est-à-dire Rabbi Elazar. Lui, il a dit non, une année, c'est pas un jour. Hein. Une année, c'est au moins 30 jours. Az iktiv beshesh meot va'achat shana kedekamarta. S'il y avait marqué 600 ans et une année, alors je serais d'accord que c'est comme tu dis. Oui, kedekamarta, merci. Ça serait comme tu dis. Mais ashtad irtiv ba'achat veshesh meot shana, on a dit à l'envers, on a dit 1 et 600. Oui. Alors, oui, ba'achad veshesh meot shana, shana, ashesh meot kai. Le mot shana, il te dit pas le jour en plus, il te fait une année. Il te dit 600 quoi? 600 pommes de terre dans 600 ans. Donc le mot shana, tu le ranges avec les 600. Et pas tu dis que un jour, ça te fait une année de l'année prochaine. Oui. Umay achat, atralata de achat kamar. Alors quand il a dit maintenant 1, non, c'est le début de 1. Et le Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il va dire? Le Rabbi Elazar, maïtama dirtiv barishon be'echad la chodesh, mide akate yom echad ou de'ail bechodesh. Comme c'est seulement un jour déjà qui est rentré dans le mois, Vekakari le Chodesh, et il appelle ça déjà un mois entier, Shma mina yom echad bachodesh, Rashuv Chodesh. C'est encore une autre halakha. Il faut que tu dises que un jour dans le mois, c'est considéré comme un mois. De yom echad bachodesh, Rashuv Chodesh, Shoshim yom beshana, Rashuvim shana. Alors regardez comment il dit ici. C'est pas exactement une règle de 3 de proportion. Il dit, regarde, un jour pour le mois, ça te fait un mois. Et un mois dans l'année, ça te fait une année. C'est pas la même proportion, mais Kelou, un jour, c'est ce qui compose le mois. Donc un jour, ça peut faire un mois. Un mois, c'est ce qui compose un an. Donc un mois, ça te fait un an. Oui. Shoshim yom beshana chashuvim shana vechodesh leminuyav veshana leminuya. Et selon la manière dont tu calcules le mois et selon la manière dont tu calcules les années. Alors qu'est-ce que l'Agma nous dit? Non, on ne lit pas la parenthèse. Miklat Tarvayus Viraleu, Bénissan Nivrola, ça on ne le lit pas. Et demain, on va commencer, Bezrat Hashem, 2, 4, 5 lignes avant la fin de la page, et on va assister à cette discussion incroyable, si le monde il a été créé en Tishrei, ou si le monde il a été créé en Nissan, et Bezrat Hashem, qu'Hashem il nous aide à bien apprendre.